Bonjour à tous. Bien gérer son argent n'a pas grand-chose à voir avec votre intelligence, mais beaucoup avec votre comportement. Laissez-moi vous raconter 2 petites anecdotes pour vous expliquer ce que je veux dire. Tout d'abord, il y a ce cadre supérieur dans le secteur des technologies qui a inventé une partie de la technologie Wi-Fi et gagné des millions grâce à plusieurs entreprises. Un homme brillant, mais son rapport à l'argent était puéril. Il transportait une liasse de billets de $100 de plusieurs centimètres d'épaisseur. Il la montrait à tout le monde. Il se vantait constamment de sa richesse. Un jour, il a remis plusieurs milliers de dollars en espèces à un collègue et lui a dit « Va m'acheter des pièces d'or de $1000 à la bijouterie ». Lorsque les pièces sont arrivées, lui et ses copains se sont rendus sur le quai et les ont jetées dans l'océan Pacifique, les faisant rebondir comme des cailloux juste pour s'amuser. Vous voulez savoir où il en est aujourd'hui? Il est ruiné, complètement ruiné. Parlons maintenant de Ronald Read, un concierge qui a discrètement économisé et investi de petites sommes toute sa vie. Il n'a jamais gagné plus que le salaire minimum. À sa mort, il avait 8 millions de dollars en banque. Le génie de la technologie avait des compétences techniques brillantes, mais un comportement désastreux en matière d'argent. Le concierge avait un comportement simple en matière d'argent qui fonctionnait réellement. Qu'est-ce que cela nous apprend? La finance n'est pas une science exacte comme la physique. C'est une compétence relationnelle qui repose sur la psychologie, les émotions et la maîtrise de soi. Réfléchissez-y. Dans quel autre domaine une personne sans formation ni expérience peut-elle surpasser quelqu'un qui possède les meilleurs diplômes? Vous ne verrez jamais un décrocheur scolaire réaliser une opération cardiaque mieux qu'un médecin qualifié. Mais dans le domaine de la finance, cela arrive tout le temps. Et voici la bonne nouvelle. Si vous êtes une personne ordinaire comme moi, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour réussir dans ce domaine. Il suffit de copier le concierge, pas le cadre supérieur dans le secteur technologique. Le concierge avait quelques habitudes simples. Il automatisait son épargne et ses investissements. Il évitait les tentations de dépenses et il réfléchissait avant chaque achat. Vous pouvez commencer à faire de même dès aujourd'hui. Mettez en place une épargne et des investissements automatiques. Supprimez les applications d'achat de votre téléphone. Attendez 3 jours avant d'acheter quoi que ce soit de plus de $50. La première leçon à retenir est donc la suivante. Si vous voulez vraiment redresser vos finances, cessez de chercher la stratégie financière secrète. Regardez-vous plutôt dans le miroir et corrigez les habitudes et les comportements financiers qui vous maintiennent dans la pauvreté.